par écrire que la norme du vecteur vitesse instantanée T1 réel est égale à la norme du vecteur T0, T2 réel divisé par 2 fois l'intervalle de temps entre deux positions successives. Nous avons toutes les données, si ce n'est que T0, T2 réel pour l'instant est en centimètres. Une conversion, 1 cm, 1,00 fois 10 puissance moins 2 mètres. Donc ça, c'est pas une échelle, mais c'est bien une conversion que nous sommes en train de faire. Cette conversion est maintenant posée sur notre feuille. Nous avons ici la valeur de 4,66 cm. Cela donne par un produit en croix 4,66 fois 10 puissance moins 2 mètres. Et puis je peux tout de suite faire l'autre conversion qui est celle de 6,02 cm sur le même modèle. Ça fait 6,02 fois 10 puissance moins 2 mètres. Nous avons alors la possibilité de proposer l'application numérique à la norme du vecteur vitesse instantanée au point T1, qui sera égale à 4,66 fois 10 puissance moins 2, divisé par 1 delta t multiplié par 2, surtout ne pas oublier la multiplication par 2 du delta t, les parenthèses à la calculatrice, cela nous donne 4,66 10 moins 2, divisé par 2 fois 1,46. Et on trouve 0,016 mètres par seconde. Alors, je pouvais aller plus loin en chiffres significatifs, puisque j'en ai 3 numérateurs et 3 dénominateurs. Cela me donne 0,0160 mètres par seconde. Voilà pour la norme du vecteur vitesse instantanée T1. Pour la norme du vecteur vitesse instantanée T4, pas beaucoup de différence. On prend juste le vecteur qui va de T3 à T5 en réel, divisé par 2 delta t. La conversion est déjà faite, ça fait 6,02 fois 10 puissance moins 2, divisé par 2 fois delta t, 2 fois 1,46. On obtient cette fois-ci 0,0206 mètres par seconde. Si je regarde la suite du document, je vois qu'on me propose une échelle pour 1 cm pour 0,750 cm par seconde. Il va donc me falloir adapter cette échelle puisque les unités, moi j'ai mes vitesses en mètres par seconde. Alors pour la question 14, je peux voir dès lors que 1 mètre par seconde correspond, et c'est à nouveau une conversion, à 1,00 fois 10 puissance 2 cm par seconde. Je vais pouvoir convertir les deux vitesses que j'ai obtenues. 0,0160 mètres par seconde, c'est pour la première, et pour la deuxième, 0,0206 mètres par seconde. Je fais mes produits en croix, cela me donne 1,60 cm par seconde, il suffit de multiplier par 100, et 2,06 cm par seconde. Je dois appliquer une échelle des vitesses maintenant.
ayant l'échelle des vitesses, je prends bien entendu le même modèle que d'habitude, doc et réel. Alors, dans la réalité, ça sera 0,750 cm par seconde et je devrais faire correspondre ça à un vecteur d'une longueur 1 cm dans la réalité, pardon, sur le document. Ce qui me donne ici une vitesse dans un premier temps de 1,60 cm par seconde, multiplié par 1 divisé par 0,750, 1,60 fois 1 divisé par 0,750, cela me donne un vecteur qui devra faire 2,13 cm de long. Et deuxième analyse, pour la vitesse de 2,06 cm par seconde, je fais le produit en croix, 2,06 fois 1 divisé par 0,75, cela me donne un total de 2,75 cm. Je vais pouvoir ainsi tracer les deux vecteurs vitesse instantanée sur la chronophotographie qui se trouve ici. Les deux vecteurs vitesse instantanée, c'est pour le point T1 et pour le point T4 qui se trouve ici et là. Je dois commencer par prendre la direction du vecteur qui est celle du vecteur T0, T1. Voilà. Je fais glisser un petit peu pour avoir une vision bien nette de ce que je trace. Je conserve le même code couleur. Je fais une croix. Je la rajouterai juste après. Je fais une croix bien nette. Et je dois tracer un vecteur qui fait 2,13 cm. Alors, je suis allé un tout petit peu trop loin. 2, un petit peu au-delà de 2,1. Et ça, il s'agit du vecteur vitesse instantanée au point T1. Je l'ai bien fait, bien sûr, partant du point T1. Je vais corriger juste le débordement que j'ai donné. Je vérifie la longueur. Je suis encore à 2, voilà. Et là maintenant, c'est tout bon. J'étais à 2,2 cm, ce qui était trop. Pour le point T4, on fait exactement la même chose. On prend le vecteur qui passe par T3, T5. On fait glisser le long d'une règle l'équerre. Et on obtient à partir du point T4 un vecteur qui devra faire cette fois-ci 2,75 cm. Je marque bien une croix au départ. Je mesure à partir de cette croix 2,75 cm. Et là, j'ai exactement la bonne longueur. Il s'agit du vecteur VIT4. C'est un vecteur vitesse instantanée au point T4. Nous avons ainsi la totalité des vecteurs vitesse qui ont été tracés, instantanés qui nous étaient demandés. Et cela nous termine la séance de ce lundi. Je vous dis à demain pour la fin de cette activité. Au revoir.